Bonjour, je m'appelle Abdel Chmak, je suis à la fois enseignant et coach scolaire. Et depuis maintenant un peu plus de 30 ans, j'ai accompagné plusieurs milliers d'élèves, d'étudiants, de collèges, de lycées, de classes préparatoires, sur le chemin de leur réussite. Et j'ai constaté que seulement une petite minorité d'élèves prépare soigneusement la rentrée scolaire. Or, la rentrée scolaire, c'est un moment extrêmement important parce que ce qui se passe pendant la première semaine de la rentrée scolaire va conditionner et figer beaucoup de choses pour tout le reste de l'année scolaire. Mais alors, comment faut-il s'organiser pour faire une excellente rentrée scolaire? Pour répondre à cette question, je me suis appuyé sur des milliers et milliers d'observations, des séances de coaching, des séances de supervision, des échanges avec les parents, des feedbacks des anciens élèves qui évoluent aujourd'hui en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Il en sort que pour faire une excellente rentrée scolaire, il faut s'appuyer sur 3 grands principes que j'appellerai la BBC méthode. Premier principe, B comme but. Votre but doit être précis, clair et surtout mesurable. Beaucoup trop d'élèves, malheureusement, lors des séances de coaching, quand on leur pose la question « quel est l'objectif ?», ils parlent des choses du genre « je voudrais progresser en maths » ou par exemple « j'aimerais passer à la classe supérieure ». Ça, ce n'est pas un objectif précis, challengeant. Vous pourriez par exemple, pour avoir un objectif qui va vous motiver, établir un bulletin de bord vide. Vous allez marquer par exemple les maths, la physique, etc. Pour les maths, vous prenez les 3 bulletins de l'an dernier, vous calculez la moyenne des 3 trimestres. Si c'était par exemple 12, eh bien vous décidez que pour le prochain trimestre de l'année scolaire qui va arriver, ça sera un 14. Et vous faites ça pour toutes les autres matières. Ce bulletin va vous servir de référence, va vous tirer vers le haut, va vous motiver, va vous challenger. Deuxième principe, B comme bureau. Votre bureau doit être éclairé, aéré, pratique, agréable, bien équipé et surtout bien rangé. Votre bureau, c'est votre QG, c'est votre espace de travail. Il ne faut pas oublier qu'à l'école, on apprend, mais à la maison, dans votre bureau, on se prépare, on se concentre, on consolide, on révise. C'est l'endroit où vous préparez vos devoirs. C'est extrêmement important. Troisième principe, un C comme contact. Établissez dès les premiers jours, dès les premières heures, dès les premières minutes, le meilleur contact possible avec vos camarades. Parce que n'oublions pas, parmi eux, il y aura vos futurs binômes, trinômes, des élèves avec lesquels vous allez travailler pour les TPE, pour les devoirs maison, des choses comme ça. Donc, vous avez besoin d'établir le meilleur contact possible avec vos camarades. Mais il y a aussi, vos professeurs. Il faut établir le meilleur contact possible avec les professeurs. Et pour cela, je vous recommande d'établir à l'avance, la semaine qui précède la rentrée, une sorte de fiche signalétique par professeur, sur laquelle vous allez marquer le nom du professeur, l'adresse mail du professeur. Maintenant, il y en a qui ont des blogs, qui ont des sites. Vous notez par exemple pour les devoirs surveillés, comment ils veulent que les devoirs surveillés soient organisés, quels sont les coefficients, quelle est la durée, quelle est la fréquence des devoirs. Vous pourriez noter la même chose pour les devoirs maison, est-ce qu'ils seront comptabilisés ou pas, avec quel coefficient. Toutes ces informations qui correspondent à l'attente du professeur. Voici maintenant un résumé de la BBC méthode. Premier B, votre but. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où est le port. Alors, quel est votre port? Quelle est votre destination? Quel est votre objectif? Votre but doit être précis, clair et mesurable. Je peux vous confirmer que si vous travaillez sur cette notion de but, vous verrez, vous serez surpris de la capacité de votre cerveau à vous faire évoluer et progresser vers votre objectif. Deuxième pilier, un B comme bureau. Votre bureau, c'est l'espace de votre travail, doit être éclairé, aéré, pratique, agréable, bien équipé et surtout bien ordonné. Parce que cela vous fera gagner du temps. Beaucoup de temps. Troisième principe, C comme contact. Il y a un adage qui dit « on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une bonne première impression ».
Alors, ne ratez pas l'occasion. Faites une bonne première impression dès les premiers jours, dès les premiers instants de votre rentrée. Alors, bonne préparation et bonne rentrée.